à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte, enveloppe, on va dire ça comme ça. Il vous faudra 2 pages 30-30 de cardstock, de la couleur que vous voulez, ou vous faites un assemblage avec 2 feuilles A4, comme vous le voulez, il n'y a pas de souci puisqu'on va venir recouvrir. J'ai utilisé un cardstock que j'avais trouvé chez Nose de la marque Rayer, c'est en 216 grammes, du ruban, de la couleur que vous voulez, là j'ai pris le noir, une perfo. Je sais, elle date, mais comme c'est pas d'hier que je fais du scrapbooking, je vous mettrai un lien parce qu'elle est toujours commercialisée. Ça permet d'insérer des rubans. Ça, c'est super pour celles qui font le junk journaux. C'est génial. Elle est toujours commercialisée. Je crois que c'est Bassin Créatif qui le fait. Ceci dit, moi, elle fonctionne très bien. Elle a 25 ans, mais elle fonctionne très bien. On verra au fur et à mesure. 2 feuilles 30-30. Un papier décor. Là, je vais utiliser ce bloc de chez Action pour décorer ma pochette. Enfin, ma carte enveloppe. Je vais utiliser les côtés noirs et blanc. Et on va prendre des fleurs pour venir décorer sa pochette. Des fleurs, vous avez des dies chez Action. Si vous n'avez pas de dies, vous découpez vos Daphné Dari, vos prospectus, prenez des die cuts, ou alors il y a des fleurs toutes faites chez Action pour décorer votre pochette. Ça ira aussi. Toujours moyen de faire. Pour celles qui ne sont pas, qui n'ont pas de papier, vous pouvez très bien recouvrir votre pochette avec des morceaux de vieux livres, de prospectus, etc., etc. Il y a toujours moyen de faire. Des fleurs que j'ai déjà d'avance, comme ça me permettra de les utiliser. Sûrement mettre une étiquette. Alors moi je vais utiliser petit dice je crois que c'est de chez Action, moi c'est vieux. Je vais utiliser ces 2 dice là pour mettre un sentiment, puisque j'ai un échange à faire, surtout Memory Dex. Donc on pourra caser plein de trucs dedans. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Votre première feuille 30-30, vous allez la couper à 22 cm. 22 cm. Et là, on aura 30,5 forcément. Ensuite, vous allez prendre une règle pour que ça soit... Moi, je suis comme ça. Après, chacun fait son truc. Vous vous mettez au bord, là. On voit pas trop bien avec ça. Vous prenez, une fois que vous êtes dans le sens des 22 cm, je vais y arriver, Nat. Vas-y, tu vas y arriver. Un petit crayon de papier et vous faites un point à 8,5. 8,5, ici. Vous revenez de l'autre côté, de là à là, 8,5. 8,5. Faites un petit point. Vous tournez votre feuille comme ceci. De là à là, vous prenez 6 cm et vous faites un trait. Un point. Point que vous avez fait là, vous le reliez à l'autre point qui est ici. Ça vous fait un petit triangle. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous reliez vos 2 points. Tant qu'à faire, faites-le bien, Nat. On prend un ciseau, un cutter, ce que vous voulez, ou votre massicot. Moi, je vais prendre un ciseau. Et je viens découper sur la ligne où j'ai relié mes 2 points pour me donner ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je donne ceci. Ça, vous pouvez très bien le garder. Vous pouvez le coller, ça peut faire une pochette sur le côté. Ensuite, je vais utiliser mon massicot pour faire des plis. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez vous aider en mesurant tout simple. Avec une règle, faire un petit repère à 10 cm, à 10,5. Et une fois que vous avez fait vos repères en haut et en bas, vous prenez votre règle, vous reliez vos points et tout doucement vous revenez plier votre feuille. On retourne sa feuille comme ça là. Et bonne question. Non, je suis bête. Comme ça plutôt. La meuf, elle va pas y arriver. On vient faire un premier, donc la pointe ici. On vient faire un pli à 10 cm. Donc là, on vient se caser sur le petit 10. Pas déconner, il faut bien que ce soit précis. Et on vient marquer. Ensuite, un deuxième pli, vous glissez votre feuille jusqu'à 10,5, jusqu'à la graduation de 10,5. Et on refait un pli. On va déplier. Premier pli, 10, 10,5. Ensuite, nous allons faire un pli à 20,5. Je cherche mon 20. 20,5. Donc c'est ça, 20,5. Je suis dessus, c'est bon. Ensuite, on fait un pli à 21. Yes, yes, yes. Normalement, on n'en a plus besoin de ce truc-là. Normalement, hein. Vous voyez, on a fait un pli à 10 cm, 10,5, 20,5, 21. On n'a plus qu'à marquer ces plis. Pour s'aider, on va prendre une règle. On se case bien quand même. Et pareil pour le 0,5. Et bien, on viendra bien les marquer après avec un pli noir. On fait pareil pour tous ces plis. Vous voyez, ça va vous donner une tranche comme ça de 0,5 et une tranche de 0,5 ici. On va maintenant marquer ces plis avec un petit pli noir que, je ne sais plus où il est du cul. Il est là. On revient marquer son pli de 0,5 et là pareil. Bon, après tout, on n'a même pas besoin de plioir peut-être 6 pour le 0,5. Et en fait, quand on va plier, ça va vous donner
une enveloppe. Pourquoi on a mis du 0,5? Parce qu'on va ajouter des petits trucs. Une fois qu'on a fait ça, on récupère la chute de sa première feuille 30-30 et on vient réaliser une petite pochette qui va faire. Donc le bout qui vous reste de votre chute, vous prenez un bout de 24 cm sur 8. 24 cm sur 8 cm. Vous faites un pli là au départ à 1 cm. À la fin, vous refaites un pli, on va créer une pochette ici. Vous le retournez comme ceci, un pli ici. 1 cm sur 3 côtés. Ça va être comme ça. Ici, j'ai déjà pris ma perfo passe-ruban pour faire ceci. Mais en fait, c'est tout simple. Il me faut une petite chutasse pour vous montrer. Vous prenez votre perfo, toujours à l'envers. Mais normalement, ça marche comme ça. On perfore. Et on vient, vous voyez là, on a des dessins. On revient mettre ces trous sur ces dessins. Et on revient perforer. Voilà, ça a perforé comme ça. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser à l'envers. Moi, je préfère. Je viens parce que je vois à peu près où je veux que mes plis soient. Je perfore. Et je viens me recaler dans les trous, le dernier. Comme ça, ça sera parfait. Voilà. Après, vous faites comme vous le voulez. Vous faites ça sur la grande pochette. Donc, je répète, un morceau de 24 sur 8 de largeur. Un pli à gauche de 1 cm. Un pli tout à droite à 1 cm. Et un pli en dessous de 1 cm. On se retrouve avec ça. Et ensuite, il faut biaiser pour faciliter le collage. Donc, on peut faire d'un coup. Vous voyez, quand on va plier, ça ne va pas nous gêner ici pour coller. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez le faire en 2 fois. Tant qu'à faire, allez hop, soyons fous, faisons comme ça. On vérifie et voilà, ça ne va pas nous gêner. Ici, quand on a des fois, quand on fait pas trop bien le pliage, on voit là. Moi, j'aime bien biaiser en haut pour justement qu'on ne voit pas le truc qui dépasse. Comme ça, quand c'est collé, on ne voit pas. La pochette qu'on a créée, elle viendra se coller en bas là, ici. Comme ceci. On va pas coller tout de suite parce qu'on va faire la déco aussi. Ensuite, il vous faudra un bout de... Toujours, alors là, on a utilisé les chutes. On a plus de 30-30. Vous prenez une autre feuille 30-30 dans laquelle vous allez prendre un morceau qui fait 12 cm sur 9,8. Pourquoi? Parce que ici, ce morceau-là, il va arriver là. De là à là, on a 10 cm, si vous vous souvenez bien. Si on prend 10, peut-être des fois, on peut varier d'1 millimètre, voire 2, et puis ça va frotter. Je préfère toujours enlever 2 mm, ou des fois 1 mm, à ma dimension de largeur. J'ai pris 9,8 sur 12, un pli à 1 cm, et un autre à 0,5. 1 cm, 1 cm et demi. Ça va vous donner ceci. Là, vous n'êtes pas obligé de biaiser les coins, mais vous pouvez coller soit comme ceci, ou alors, si vous êtes plus à l'aise, le coller sur l'arrière, puisqu'on va venir décorer l'arrière de sa pochette. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ça va aller comme ça, la pochette comme ça. Là, j'espère que vous me suivez, vous voyez. Ensuite, c'est pas fini. Là, vous voyez, j'ai passé mon ruban déjà. C'est pareil, il faudra faire des trous pour passer le ruban. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez. Il vous faut un morceau qui fait de largeur 11,8 sur 12. 11,8 sur 12. Vous avez votre morceau comme ça. Vous le tournez dans le sens où ça fait 11,8. Vous faites un pli, 1 cm. À gauche, tout à droite, à la fin de vos 11,8, vous faites un autre pli à 1 cm. Vous retournez votre pochette. Dans le sens où on a 12 cm, vous faites un pli à 1 cm. Normalement, à la fin, ça doit vous donner 9,8. Voilà, comme ce morceau-là. Et ici, on doit avoir 11,5. 11,5 plus 9,8, et ben ça correspond à la largeur donc de 22. Ça viendra ici. Ça fera une pochette supplémentaire. En chouette. Je l'ai perdu. Vous prenez un morceau 15 cm, je crois qu'il fait 15, mais vous pouvez prendre plus, du cardstock qui fait 15 cm sur une largeur de 9 cm. Il va venir se placer ici, comme ceci. En même temps, il va maintenir le volet que l'on a ici, mais on peut le faire plus grand. On peut le faire facilement de... Pas plus de 22, parce que notre largeur est de 22, mais on peut le faire de 20 cm. Moi, je l'ai fait sur 15. Et c'est là, on fait un petit tac, on marquera notre petit mot. Ce n'est point fini. Donc ça va être comme ça. Ici. Donc là, on aura notre pochette comme ceci. Le petit battant ici. Ici. On va créer une autre petite pochette.
qui fait un morceau de 11,5, de 11,5, 5 cm. Un pli à gauche à 1 cm. Un pli à droite de 1 cm. Dans la largeur des 5, un pli comme ceci. Ça va me donner ça. Vous biseautez, vous avez créé votre pochette. Comme ceci. Ça sera pour y mettre une petite ATC ou je ne sais pas quoi. Est-ce que je fais le passe-ruban aussi? On va faire le passe-ruban. Je me mets toujours à l'arrière. Moi, je fais comme ça. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Ensuite, je continue. Je me casse bien dans mes trous. Et voilà. Ça, on viendra passer son petit ruban. J'espère que vous avez tout bien compris. Ça va être comme ceci. Ça tiendra comme ça. On fermera ensuite tout ça comme ça. Bon, c'est pas collé forcément. Et là, je ne viendrai pas m'embêter. Je mettrai un aimant. Vous pouvez mettre des scratchs. Vous faites l'ouverture, la fermeture. Enfin, ouverture et fermeture comme vous voulez. Je vais au plus simple. C'est pour un échange. Et je me suis dit, après tout, allez, je vais leur partager ce petit truc-là. Que ça peut être sympa. Patati et patata. Son ruban. Il faut un petit briquet pour brûler le bout de son ruban. On va venir décorer ces pochettes. Avant toute chose, vous passez votre ruban dans le bon sens, le côté brillant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ah bah oui, il y a du boulot. Mais vous pouvez passer de la dentelle, de la ficelle, vous faites ce que vous voulez. Créer des fermetures, des ouvertures pour les interactions, pour des enveloppes. Elle ne sert pas que pour ça, mais moi je m'en sers beaucoup en déco. Je passe mes petits rubans. Alors une fois que vous êtes là, vous mettez un point de colle ici, on s'en fout parce que ça va être le rabat, ça va être rabattu, on ne le verra pas, et ça sera collé comme ça. Vous arrivez à la fin, vous coupez jusque là, à la limite là, et vous mettez de la colle, et ça tiendra. Et on viendra faire ça, et on viendra coller ensemble tous les éléments, et on passera à la décoration. À tout de suite. Bon, on va passer au collage. Vous faites comme vous voulez pour la fermeture. Comme moi, j'ai préféré mettre des aimants, ça sera plus rapide. J'ai déjà placé l'aimant là avec du scotch double face que j'enlèverai quand je viendrai mettre mon papier et il viendra se coller là. Le deuxième aimant viendra se coller là, on le fera ensemble. J'ai préparé mes papiers décor. Pour celui-ci du dessus, je le prends parce que je l'ai déjà fait. Prenez un bout de 21,5, on sait que ça fait 22, donc vous prenez à peu près 21,5 pour pouvoir créer un petit matage, 21,5 sur 9,3. Quand vous êtes en haut, vous prenez 8,5, comme au début qu'on a fait l'enveloppe, 8,5 ici, 8,5 de l'autre côté, donc vous avez votre 8,5 ici, votre 8,5 ici. Ici, pour la largeur, j'ai pris 3 cm. Votre point là, au point qu'on a fait à 8,5, 3 cm, vous reliez, vous coupez, vous ancrez et ça vous fait votre décor. Ici, on a 22 sur 10. J'ai pris 21,5 sur 9,5. Mais sauf que je ne vais pas en mettre au milieu, je vais juste en mettre là. J'ai pris une chute en sachant qu'ici, il y aura une pochette. Donc, on s'en fout du moment que vous ayez vos 21,5. Et si vous manquez un peu en bas, vous avez une pochette. Donc, on s'en fout. Pareil pour le dessus. On va faire déjà l'extérieur. Donc, j'ai fait papier décor, j'ai pris dans le bloc avec les nounours, le côté noir et blanc. On va venir coller, que j'ai ancré tous mes papiers. Vous savez, l'action, on voit le blanc et j'aime pas trop. Donc on va faire l'extérieur. L'extérieur, j'ai pris ici 9,5 sur 21,5 et 9,5 sur 21,5 pour décorer l'arrière comme ça, mes 3 morceaux. On va mettre de la colle et retirer surtout son scotch tout bleu face. Ça sera fait parce que des fois j'ai tendance à l'oublier. Et on vient mettre de la colle et on commence à coller ces petits papiers décor. Et on viendra mettre en place ces pochettes et tous les petits trucs que je vous ai montrés avant. En amont, on vient coller sur l'aimant. Alors attention, faites ça bien parce que comme c'est du scotch du bleu face, vous ne voudrez pas faire du nappe en sachant qu'on va venir décorer. Donc là, on appuie. On sait qu'on a notre aimant qu'on appuie quand même pour que ça adhère à notre papier. Pas trop gênant. Si on a un petit décalage, si on a foiré son collage, ce n'est point grave. L'essentiel, c'est que ça se plie comme ça. On va coller sur notre papier décor. Parce qu'on va mettre des fleurs et tout ça et des étiquettes. On va cacher un peu tout ça. Je viens coller. Donc, 21,5 sur 9,5. En essayant de voir à peu près clair parce que c'est pas évident. Là, c'est fait. Le dernier papier décor de l'extérieur de sa petite carte enveloppe. Alors, j'ai adapté les dimensions par rapport à ce que je voulais envoyer par rapport à mon échange. On peut faire plus petit, on peut faire encore plus grand. J'ai adapté parce que je dois envoyer Memoridex, ATC, etc., etc. Là, on a fait la déco extérieure de son enveloppe. Bon, on l'a pas fini encore. Ensuite, ici,
Ah, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on pourra pouvoir... J'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Je me trompe tout le temps quand je mets des aimants, moi. Maman, moi c'est pas possible, hein. Bon ouais, c'est pas grave. On peut mettre une étiquette, soit on peut mettre machin. Du coup, ça va pas me gêner si je le colle par là. Il faut que je vois à peu près où ça va tomber. Ah, ça va être du pifomètre. Donc là, je laisse ça comme ça. Je touche surtout pas. Je viens mettre... Ah, je l'ai bougé. C'est pas grave, on va récupérer ça. Voilà. Hop. Je décolle tout doucement. Mon aimant, je viens sécuriser tout de suite. Là maintenant avec du scotch. Double face. Ça, il bougera plus. On peut le mettre à l'intérieur de la pochette, ce n'est point grave. On fait l'intérieur. On colle l'intérieur. J'avais choisi donc ces papiers-là, toujours ancrés. On peut le coller. Je fasse attention parce que, oh là, je suis vraiment n'importe quoi. Il y a toujours moyen de récupérer. Hein. Si vous n'avez pas pensé à vos aimants, on met un die cut, une étiquette. L'aimant sera à l'intérieur de la pochette, mais ne sera pas gêné aucunement parce que c'est pour l'emplacement de la Memoridex. J'essaye de placer ça droit, ce sera bien un lat. J'avais prévu en bas des petits décors là, puisqu'il va venir avoir notre pochette. On va l'enlever et coller déjà ça. Ça, je sais que ça va être comme ça. Et après, on va coller ces pochettes. C'est pas pour moi, ces tutos-là, moi j'aime bien les faire tranquillou. Vous savez, quand on fait une vidéo, c'est pas évident. Hein. C'est pas... Comment vous dire? Que moi j'aime bien être tranquille dans ma bulle, je mets de la musique. Et puis basta! On insiste bien sur la zone du... Les mantos, c'est ce qui va tenir encore. Ouais, on a décoré ça. Là, je ne mets pas de papier décor. Notre grande pochette, j'ai collé mes petits rubans. J'ai découpé un papier décor de 21,5 sur 4,5 de largeur. J'ai ancré, collé tout de suite avant de coller ma pochette. Et après, je colle ma pochette. Ça vous fait comme vous le voulez. Et je mets de la colle sur mes petits plis et je viens coller ma pochette. En espérant que je vais la coller droite. Oui. On la met bien en bas. Donc forcément, comme je ne suis pas au mieux de ma position, là ça me va très bien. Là je peux appuyer, ça va très bien. On va créer sa petite pochette. Je dois faire des Memoridex. Donc ça va me faire une pochette pour mettre une Memoridex, des petits goodies, etc. Je vous donne ceci. Donc ça, je laisse bien sécher. J'arrête de la tripoter. Je vais vérifier si ma pochette ferme toujours. Vous avez vu les aimants de la boutique Brico et Scrap, tellement puissants que vous pouvez en mettre. Ensuite, notre petit volet qui doit venir ici. Du coup, on va le coller à l'intérieur. Je vais déjà coller mon papier décor. Je crois que c'est celui-là que je vérifie. J'ai découpé un morceau papier décor qui fait 10 sur 9,3. Je vais le coller tout de suite. Je préfère coller avant. Peut-être que j'ai fait coller bêtises. Ça, je viendrai faire un petit truc pour rectifier. Est-ce que c'est dans le sens là? Non, c'est dans ce sens là. Ah, je vous dis, moi, tout ce qui est album, tout ce qui est... Oh, j'aime bien, oh là là, être tranquillou. En plus, je suis pas assise quand je filme un tuto parce que si je suis assise, ben, vous ne voyez rien. Et je vois encore moins bien. Donc, je suis debout. J'ai horreur de travailler debout. Et là, celle-ci, on va venir, c'est simple, la coller sur le pli de 1 cm. On vient la coller bord à bord, en sachant qu'on a fait une fuite. Alors, je me rapproche parce que j'ai pas trop... Ouais, c'est parfait. Je veux que ça soit bien au bord. Mais vraiment, une andouillasse, hein. Comment je colle ça, moi? Je recommence. En fait, vous ne pliez pas les 0,5. Oh. Quand ça se passe comme ça, j'ai fait que des bêtises. Elle a encore bien rigolé, hein. Pas rigolé, hein. Faut rigoler. Ranat, franchement, c'était des trucs. Mais c'est terrible, hein. Dès que je filme, je fais que des boulettes. Ça, normalement, c'est bord. Faut un petit chiffon. De toute façon, là, je vais venir cacher, du coup, parce que je ne voulais pas. Bah, je vais être obligée, puisque je voulais coller ça à l'extérieur. Mais ce n'est point grave. Donc, et là, on a notre pochette qui est comme ça. Donc, avant de coller l'autre, évidemment, il faut que je trouve une petite... Vous voyez, j'ai déjà préparé les papiers, les autres pochettes A, le tag. Rechercher un bout de papier. On va dire qu'il fait 21,5. On va faire... ça fait 10, donc j'ai dit 9. 9,5. Allez, on va pas se prendre la tête. Et sur, donc ça c'est 22, 21 et demi. 21 demi, on recoupe un papier. Je suis obligée de remettre ça là, pour que ça passe plus propre du coup. Et là, j'ai oublié de mettre un papier décor, mais c'est pas grave, on va le faire aussi. Je vais toujours ancrer mes petites encres. Mes petites encres. Oh là, et regardez, ça pue. Ça pue sur le couvert. Je veux dire, j'encre les bords, toujours les papiers, mais de tous les papiers. C'est plus fort que moi. Une encre noire,
Ça va aller comme ça. Donc là, je vais être obligée de reprendre un bout de papier décor. Bah, c'est parti. On va en rechercher un. Ah oui, j'avais pas prévu de faire ça. Bah, t'as pas le choix du coup. Faudrait que je la fasse. Qu'est-ce qui m'a resté comme une petite. Donc là, je vais remesurer parce que je ne me souviens plus des dimensions. En sachant que j'ai mon 0,5, donc j'enlève. Ça fait 10,5. Donc je vais prendre sur 10. Et en largeur. De toute façon, il faut toujours mesurer. Ça fait presque, si je prends 9,5, prendre 9,3. Ouais, c'est pas mal. Et j'encre. J'encre mon petit papier. Vite. On va coller celui-ci. Cacher la cagada que j'ai fait. C'est pas possible. Hein. C'est des choses qui arrivent. Et c'était pour vous dire que tout, en fait, peut se rattraper. Poser mon petit bout ici. J'ai pris dans le bon sens, hein, mais c'est comme ça. On va pas encore faire une bêtise. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On a mis son rabat. Maintenant, petite pochette que je vais dire qu'on va mettre ici. Vous coupez un papier décor qui fait 9 sur 2. Vous pouvez le coller avant. Sur le devant, on va faire une petite déco. Et on revient coller la pochette. Je vérifie avec ceci. Je vais la coller comme ceci. C'est parti. On remet de la colle. Que je veux qu'elle soit comme ça. Et ensuite, comme ceci. Ça ferme comme ça. Ensuite, on avait une autre pochette qui va venir comme ça. Et là, j'ai découpé un papier décor qui fait 9,5 sur 9,3. J'ai ancré les bords et je vais le coller tout de suite. Et je colle sur ma pochette et toujours passer les rubans. Vous avez vu, ça fait joli. Hein. Enfin, perso, bon, j'ai fait noir et blanc. Hein, mais avec un ruban en toile de jute, de organza, avec des petites roses, faire du chabillon, on fait tout. J'adore cette perfo. Bon, je crois que c'était dans les premières que j'ai achetées. Avec les, vous vous rappelez, ils faisaient, ils font toujours, je vais vous rappeler, j'ai l'impression que ça fait. Ils faisaient les perfos dentelles, les perfos de bordure, quoi. Je me sers moins, du coup, celle-ci, je crois qu'il faut en avoir une. Et cette pochette-là, elle vient ici, au bord, pour que ça tombe pile poil. On va mettre de la colle. Allez, on met de la colle. Et là, pareil, on vient la coller, mais bord à bord de la pochette, pas du papier décor, de la pochette. Je dis bien de la pochette. Pour qu'on tombe pile poil en face aussi, ça serait bien mat. Et on appuie. On attend que ça colle. Ça va donner ça à l'intérieur. Ça va recréer une autre pochette. Est-ce que ça ferme toujours notre truc? Ah oui, on n'a pas fini. Et pour terminer, on va créer un tag. Je me dis que ce truc-là, il va venir comme ça. Pour bloquer mon volet ici. Je pense que je vais rester comme ça. C'est un morceau de 9 sur 15, mais vous pouvez aller plus haut que 15. Hein. J'avais pris 15 cm, mais vous pouvez largement, parce que moi, il va pas, vous voyez, s'il va au fond, il va être là. Il faut pas qu'il dépasse 22. Vous prenez 20 cm. Hein. En largeur, il faut 9 cm. Donc, j'ai pris 8,5 sur 14,5. Adieu les petits nounours. Voilà, décorer son tag. Il ne sera pas fini d'être décoré parce que je vais faire quand même chose un petit peu, je dis mieux. Je vais rajouter une petite feuille de papier blanc derrière pour y mettre mon mot. Et ça va glisser comme ça. Comme ça, ça va permettre de tenir ça fermé. On peut y ajouter une petite Mémoridex, ATC ou des petits goodies ou ce que vous voulez. Là maintenant, on va décorer tout simplement sa pochette devant. On pourrait même éventuellement, si on voulait, aller jusqu'à l'extrême. Vous vous rappelez, il nous restait des petites chutes du cardstock comme ça, même si on veut rajouter, si l'on souhaite encore, je vais peut-être faire ça. Et ben on va le faire. Je vais juste enlever les traits de crayon. Vous voyez, on perd rien. On récupère même les chutes. Moi je dis que ça peut être sympa. Alors, par contre là, il faut vraiment un filet tout fin de colle. Et on vient mettre au niveau de son papier décor. On colle au niveau de son papier décor. Ce petit triangle de la chute de l'enveloppe qu'on a fait au départ. Vous les récupérez. Et regardez, rajoutons une petite pochette ici. Et on peut glisser des trucs. Notre enveloppe ici derrière, papier blanc, on peut écrire notre mot. Ou on aurait pu l'écrire là. Là, je pourrais facilement y mettre une ATC. Je vais glisser donc mon mot. Je vais décorer un peu quand même le devant. Quand je ferme comme ça, il y aura mon ATC. Mon petit mot d'amour qui serait comme ça dans la pochette. Là, je vais glisser ma Mémoridex. Encore 2-3 petits trucs. Je ferme et là, je pourrais y reglisser d'autres petits trucs sympas. Là, j'ai préparé avec les dice de chez Action. C'est le vieux. Oups, désolé, je vous inclus cette petite vidéo. Petit souci de caméra, je pense. Il va seulement vous manquer la partie où je colle la décoration sur le devant de l'enveloppe ou pochette. J'ai utilisé des dies. Vous allez aller voir des fleurs. Vous verrez, de toute façon, il y a là. Vous verrez ça à la fin. Ce sont des dies comme ça que j'ai trouvé à l'époque chez Tonton Ali.
des années que je les ai, elles sont super jolies. J'ai utilisé ces deux étiquettes-là, j'ai tamponné un sentiment sur la petite et j'ai fait un matage avec la grande. Ça venait de chez Action. Et j'ai collé donc mes petites fleurs, dont il y a des dies qui viennent de chez Action. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez mettre des fleurs séchées, vous décorez avec ce que vous voulez, ou du collage de papier de récup, décorer comme vous voulez. C'est la seule partie que je voulais quand même vous expliquer avant de vous faire la présentation. C'est une partie de 3 minutes. Je tenais à faire cette petite vidéo que vous trouvez pas bizarre que bah mince alors il en manque la moitié. Bah oui, il en manque pas la moitié, mais il manque tout simplement le collage et la déco du devant de l'enveloppe. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Je vous montre le collage, tout simple, des petits feuillages et des fleurs. Des découpes de fleurs. Enfin, un petit truc tout simple, que ça soit pas trop abîmé, je mettrai un peu de papier bulle. J'ai pas tout fini parce que je vais décorer. Alors vous pouvez faire une petite décoration, coller quelque chose là. Je vais terminer de décorer mon petit tag. Déjà, mettre un papier blanc pour mettre mon petit mot comme ça dedans. Et insérer mon ATC. Je peux aussi bien terminer surtout ma Memory Dex que je n'ai pas fait. Et remettre une étiquette pour faire une déco là. Et là, je mettrai des petits goodies. Voilà ce que ça peut vous donner. Une pochette là, on peut y mettre des petits goodies, Memory Dex, ATC. Ça peut aussi bien, ouais, je me dirais, ça peut aussi bien faire un mini album, une photo. 2 photos. On peut mettre un mini livret, on peut faire 3-4 photos, 5 photos, 6-7 en différentes tailles. On peut mettre un livret, 7. Ah ouais, minimum, si on se débrouille, on peut facilement faire un mini album avec ça, ouais, je viens d'y penser. Avec des photos de différentes tailles. Là, on les glisse à un livret. Minimum, hein. Minimum. Là aussi, on peut glisser un truc. On peut même en remettre de l'autre côté, mais ça sert à rien si on en fait là. Ouais, ça peut faire facile un mini-album. Pour faire un petit cadeau sympa, minimum, on peut y mettre 10 photos de tailles différentes. Hein. Voire plus si on arrive encore à bidouiller, à se débrouiller, à rajouter des petits trucs. Ouais, j'ai seulement que j'y pense. C'est pas bête. Et moi, j'avais pensé à ça pour faire tout en un. Memory Dex, ATC, des petites scrap bidules comme on s'en voit. Comme je vous dis, j'ai 2 Memory Dex. J'avoue que je crois que c'est une première. Je n'en ai jamais fait, je crois. Ou alors voir une dans toute mon existence. Je me dis, voilà un truc pour tout mettre dedans. Pas mettre ça dans les sachets. Et ça, je dis, c'est pas mal. À vous de vous l'approprier et puis de réaliser un mini-album, minimum 10 photos. Ça peut être un joli petit cadeau d'une journée passée avec son petit-fils ou sa petite-fille, ou etc. ou un amoureux, voilà. Comme vous voulez. J'espère que ce tuto aura été clair, parce que dès qu'il y a des mesures et des coins, il y a eu des couacs. J'ai rattrapé, vous avez vu, on peut rattraper. Après la fermeture, vous pouvez mettre des scratchs. Vous pouvez mettre un œillet et puis comme ça, réaliser un bandeau. Il y a plein de façons de réaliser des fermetures. Mais moi je dis que les aimants, c'est pratique, ils tiennent bien. Les aimants, je vous mettrai le lien. Ça vient de chez Brico et Scrap, ils sont topissimes. Et vous avez vu l'épaisseur que j'ai. Hein. Le papier et la pochette. Donc il y a je sais pas quand une couche de papier et ça tient nickel. Voilà la petite création du jour. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.